Ecotech vous est offert avec le concours de Cowork Africa, espace d'innovation et de coworking basé à Douala. Salut chers abonnés, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette saison 2 de Ecotech. Pour ce premier épisode, je reçois Cédric Atangana. Ce jeune ingénieur industriel et informaticien veut révolutionner la vie des 3,3 millions d'agents des mobile money que compte l'Afrique subsaharienne et qui a généré en 2019 45,1 milliards de dollars, soit un peu plus de 22 000 milliards de francs CFA. L'objectif affiché est de faciliter leur comptabilité et sécuriser les transactions. Comment? On en parle dans cette édition de Ecotech. On abordera aussi en toute fin d'émission Wekashop e-commerce, le projet, qu'est-ce qu'il est devenu? Cédric Atangana a-t-il communiqué trop tôt sur une application qui n'était pas complètement au point? Que s'est-il exactement passé? Vous saurez tout dans cette édition de Ecotech. Bienvenue. Bon retour sur ce plateau, chers abonnés. Alors, Cédric Atangana, avant qu'on ne plonge au cœur du sujet qui nous réunit ici, aujourd'hui dans cette émission, je vais quand même rappeler que vous avez fait vos études ici même à Douala, à l'école polytechnique. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre parcours? Oui, bonjour Annie. Alors moi, je suis né, j'ai grandi à Yaoundé. J'ai eu mon bac en 2009, un bac scientifique de série C. Et après, j'ai été admis à l'école polytechnique de Douala. Donc, c'est comme ça que j'ai quitté la ville de Yaoundé pour Douala. Et 3 ans après, j'ai été admis à l'école polytechnique de Marseille. Donc, je suis parti d'ici quand j'étais en 3e année. Je suis entré en 3e année là-bas. Et j'ai été diplômé en 2015. Et à la sortie de l'école, on a créé notre société Wekashop aujourd'hui, qui a justement vocation à venir booster un tout petit peu l'univers financier africain. Alors, le choix de l'entrepreneuriat, est-ce que c'est un choix assumé, une évidence, ou bien c'était plus un système D? Alors, je pense que, ce que je peux dire, c'est que l'entrepreneuriat, pour moi, m'a choisi. Je n'ai pas choisi de devenir entrepreneur. Les circonstances de la vie ont voulu que je devienne entrepreneur. Voilà, mon entourage n'était pas, voilà, rien ne conditionnait ma vie à devenir entrepreneur. Je vais dire, voilà, les écoles par lesquelles je suis passé, déjà l'école polytechnique de Douala, c'est où j'ai attrapé le virus de l'entrepreneuriat. Et petit à petit, les choses se sont faites et je suis devenu entrepreneur. Alors, vous êtes ingénieur industriel informaticien. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Génie industriel, c'est vraiment, je vais dire, c'est tout ce qui a trait à l'industrie de façon générale, de la production, on va dire vraiment, lorsqu'on identifie un problème industriel, ça peut être l'extraction minière, ça peut être vraiment tout ce qui a dans le trait à l'industrie. Et ensuite, l'informatique vient, voilà, ils sont associés à l'informatique qui vient digitaliser un tout petit peu tout ça. Est-ce qu'à ce moment-là, on s'attend à faire de la fintech? On s'attend à se retrouver dans la fintech? Ah non, pas du tout. Complètement... Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est un virage à 180 degrés complètement. Non, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Donc... Vous avez décidé de vous installer ou de vous réinstaller au Cameroun. Qu'est-ce qui peut motiver un tel choix? Alors déjà, je dis toujours, Marseille, c'est où l'Europe finit et où l'Afrique commence. Donc le choix de Marseille est aussi très stratégique pour nous parce que ça permet de créer le pont entre l'Europe et l'Afrique. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est le continent qui a le taux de progression le plus élevé au monde aujourd'hui. L'Afrique, c'est 1,3 milliard de personnes, dont à peu près 3 fois la taille de l'Union européenne. Donc c'est important que les gens prennent ce chiffre-là en perspective, voilà, justement, que les Africains, surtout les Africains qui comprennent le potentiel qu'on représente aujourd'hui dans le monde entier. Donc l'Afrique, c'est un marché d'1,3 milliard de consommateurs. Et donc, nous, quand on a démarré notre aventure, on a commencé à balbutier un tout petit peu en Europe. Mais quand on regarde les chiffres sur le continent africain, c'est juste incroyable. Donc, mon retour aujourd'hui, c'est surtout déjà un retour aux sources. C'est-à-dire, c'est important de regarder toujours d'où on vient pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Et surtout que le marché africain est le leader aujourd'hui et de demain de toutes les industries. Donc, c'est pour cette raison qu'on a décidé de se réinstaller sur notre continent. Donc, voilà. Parlons à présent de Wekashop, une application que vous avez développée pour faciliter la vie des agents du mobile money. Je le disais en introduction de cette émission. Quel est le constat sur lequel vous êtes parti pour lancer un tel service? Alors justement, nous, depuis 7 ans aujourd'hui, on a analysé un peu l'univers du mobile money de façon générale sur le continent. On a essayé de comprendre
pourquoi les opérateurs télécoms ont pris le dessus sur les banques aujourd'hui en termes de services financiers numériques. Et on s'est rendu compte qu'il y a deux grands facteurs. Le premier facteur, c'est la technologie. C'est que les opérateurs télécoms réussissent à arriver dans les zones retirées où les banques traditionnelles n'arrivent pas forcément parce que l'implantation d'une agence coûte relativement cher, parce qu'il y a des coûts fixes relativement importants. Avoir une agence, il faut payer les locaux, le personnel, etc., etc. Par contre, le deuxième facteur qui a boosté le mobile money, c'est le réseau de distribution des opérateurs télécoms. La pénétration du mobile. Exactement. Déjà, la pénétration du mobile, c'est la partie technologique. Et ensuite, il y a surtout le réseau de distribution. Ce qu'il faut savoir, dans un pays comme le Cameroun, on a à peu près 1000 agences bancaires au total pour toutes les banques confondues, un peu moins même, et contre près de 70 000 points de vente mobile money. Donc, les opérateurs télécoms se sont regreffés sur leur propre réseau de distribution de crédits téléphoniques pour lancer les services financiers numériques. Et donc, nous, on a regardé les chiffres un peu qui circulent dans cet univers-là. Est-ce que vous savez qu'un distributeur mobile money, qu'on appelle chez nous ici Callbox et dans les autres pays, Cabinard, etc., peut traiter jusqu'à 2 millions de francs CFA de volume d'activité par jour. L'Afrique subsaharienne, il y a à peu près 3,3 millions. Ça, c'est les chiffres de 2019. Dans les chiffres, j'attends le rapport. Voilà, c'est ça. Il y a 3,3 millions de distributeurs mobile money au niveau de l'Afrique subsaharienne qui ont traité en 2019 41,5 milliards de dollars. Donc, c'est un volume financier énorme. Qui veut un peu visualiser ça, c'est 22 000 milliards, j'essaie de convertir, 22 400 milliards de francs. Énorme en termes de potentiel. Et donc, à l'échelle du Cameroun, on a à peu près, les agents de mobile money, en tout cas les chiffres que nous on voit passer chez nous, c'est une moyenne de 2 millions de francs CFA par distributeur mobile money. Donc, si on fait une extrapolation sur les 70 000 points de vente qu'il y a au Cameroun aujourd'hui, on se retrouve à près de 140 milliards de francs CFA. Donc, par jour. Voilà, ce qui peut rendre... voilà. Vous intervenez à quel niveau concrètement? Comment est-ce que Wekashop fonctionne? Justement, nous, on a essayé de zoomer sur le travail du distributeur mobile money, le Callbox, pour essayer de comprendre comment ils travaillent au quotidien. On s'est rendu compte que leur activité se résume à deux choses. Ils font les dépôts et les retraits. Et pour exécuter ces opérations-là, alors ce que ça veut dire, c'est quoi? J'ai du cash, je veux recharger mon compte Orange Money ou MTN ou Express Union ou autre. Je vais chez le distributeur mobile money, je lui donne du cash et il m'envoie de la monnaie électronique dans mon téléphone. Et inversement, si je veux retirer du cash, je vais chez lui, je lui transfère la monnaie électronique et lui me donne du cash. Donc c'est ça les dépôts et les retraits. Donc pour exécuter ces deux opérations-là, ils saisissent généralement de très longues séquences USSD, donc des codes du type étoile, 1, 2, 3, étoile, le numéro de téléphone du bénéficiaire, étoile, le montant, étoile, le code PIN, dièse. C'est relativement long. Ça fait que lorsqu'un distributeur reçoit 300 clients par jour, il doit saisir ces codes-là 300 fois dans la journée. Donc, et donc, du coup, il y a des erreurs de saisie qui se glissent souvent parce qu'à un moment, il exécute les fatigués, etc. Parfois, il envoie le mauvais montant, le mauvais numéro, etc. Donc, c'est le type de problématique qu'il traite. Voilà, c'est ça. Et généralement, ils ont un petit cahier dans lequel ils notent des opérations, dépôt Orange, dépôt MTN. Et le soir, il faut faire la comptabilité pendant 30 minutes à 1 heure. Donc, ça fait 30 minutes à 1 heure de temps où ils ne travaillent pas, donc ils ne gagnent pas d'argent. Donc, nous, on a donc développé l'application Wekashop qui déjà agrège tous les opérateurs télécoms du pays dans une seule application. Et il faut savoir, généralement, ils ont un téléphone par opérateur. Et on a des pays comme la Tanzanie où on a 12 opérateurs télécoms dans le pays, dont le distributeur mobile money se retrouve avec 12 téléphones sur sa table pour travailler, ce qui est relativement fastidieux. Donc, nous, on a agrégé tous ces opérateurs-là dans la même application. On a automatisé l'intégralité de ces opérations. Il n'a plus besoin de saisir les codes étoiles, 1, 2, 3, etc. C'est vraiment beaucoup plus fluide. On a travaillé beaucoup sur l'expérience utilisateur pour minimiser les erreurs de saisie. On les protège aussi. On a un système de protection contre les arnaques parce qu'il faut savoir, ces gens, malheureusement, ils sont souvent victimes de beaucoup d'arnaques au quotidien. Nous, on a une équipe vraiment de sécurité qui travaille entre Marseille et ici à Douala, qui travaille sur ces éléments-là pour apporter plus de protection à ces gens-là. Et l'application fonctionne sans connexion Internet. Ça, voilà. On va en parler tout à l'heure parce que c'est effectivement un avantage de pouvoir fonctionner sans connexion Internet afin de toucher les zones les plus reculées dans nos pays africains où souvent les grandes villes sont assez couvertes, mais pas les zones rurales. Exactement. Alors, vous faites savoir que vous améliorez la comptabilité. Ouais. J'aimerais bien savoir comment. Et ensuite, sur le côté de la sécurité, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi est-ce que vous améliorez la sécurité des transactions? Aujourd'hui, c'est un véritable défi. Ouais. Les arnaques au paiement mobile se sont multipliées
et les usagers ne savent plus mettre la tête. Donc, à quel moment, à quel niveau est-ce que vous participez à ce... Justement, j'ai parlé du petit cahier dans lequel ils notent les opérations. Et bon, ce qu'on a fait déjà, on a automatisé toute la comptabilité qui faisait souvent le calcul de commission parce que faut savoir, ça va peut-être choquer, savoir qu'un distributeur mobile money peut gagner jusqu'à 1 million de francs CFA de commission par mois. Il faut, dans notre perception sociale au niveau camerounais et même africain, on a l'impression que lorsqu'on est distributeur mobile money, on a raté sa vie. Moi, je dis non. Les distributeurs mobile money, ce sont des chefs d'entreprise et ils doivent être respectés et visualisés tels quels. Pour moi, ce sont des diamants qu'on a juste jetés à la poubelle. Un diamant, quand il est à la poubelle, il ne perd pas sa valeur. Et nous, notre rôle, c'est de le laver, de le polir et de faire jaillir son éclat pour que tout le monde en bénéficie. Parce que réellement, ces gens-là, il faut les valoriser tels quels. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a automatisé leur comptabilité pour leur permettre eux-mêmes de visualiser l'intégralité des commissions qu'ils génèrent. Parce que parfois, puisqu'ils gagnent leur argent au jour le jour, ils ne se rendent pas compte de la totalité de l'argent qu'ils gagnent à la fin du mois. Donc, on a automatisé tout ça. Et après, il y a un type d'arnaque auquel qu'on nous a remonté, les distributeurs qui travaillent avec nous ont remonté. C'est que parfois, comme ils travaillent avec les petits téléphones là, qui ont une mémoire limitée peut-être à 50 SMS ou 100 SMS maximum, il peut arriver qu'un client arrive le matin à 8 h, il lui dit faites-moi un dépôt de 10 000. Et après, le client n'attend pas que le SMS de confirmation de l'opérateur arrive et il s'en va. Et donc, il revient à 16 h, il dit, bah, tiens, les 10 000 que voilà, j'ai demandé, ils ne sont pas arrivés. Entre-temps, lui, il a travaillé, sa mémoire était pleine, il y a des clients qui viennent, il a dû supprimer les SMS pour continuer à travailler, etc. Et donc, quand l'autre client revient le soir, bah, il n'a plus de preuves comme quoi la transaction a réellement été exécutée. Et entre-temps, dans le menu SSD de l'opérateur, on lui affiche que les 5 dernières transactions. Et il aura le listing de ces opérations à J+1 dans le lendemain. Donc là, à l'instant T, il n'a pas de preuve matérielle qui prouve qu'il a exécuté ce dépôt-là. On a automatisé toute cette historique-là. L'application sauvegarde tout ça de façon locale sur le téléphone de l'agent, de façon infinie. Et comme ça, il pourra retrouver les transactions qu'il a effectuées il y a 1 an en arrière, etc. Ça lui permet justement d'avoir toujours des preuves matérielles. Et là, ça le protège d'une certaine manière de ce type d'arnaque-là. Et on continue à rajouter tous les jours, il nous remonte les arnaques, les machins. On a une équipe dédiée qui travaille vraiment là-dessus pour apporter des solutions supplémentaires là-dessus. C'est vrai, on le rappelait tout à l'heure, vous avez signalé que l'application fonctionne sans connexion Internet, ce qui est un plus, mais vous avez constaté sûrement comme nous que la plupart de ces agents n'utilisent pas les smartphones. Alors comment est-ce qu'ils vont faire pour télécharger l'application? Est-ce que vous y avez pensé? Ça, c'est une très très bonne question parce que même nous, on a eu beaucoup d'échanges avec l'équipe, c'est la bagarre au début, on se demandait mais comment on va faire, etc. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sont les distributeurs avec qui on travaille qui nous ont proposé eux-mêmes la solution. Ils ont trouvé la solution à ce problème-là et ils nous ont proposé de travailler avec les distributeurs je veux dire de smartphones qui sont autour de... Il faut savoir, généralement, un distributeur mobile money, un call box, il va se ravitailler chez un grossiste. Et généralement, ces grossistes-là sont aussi des vendeurs de smartphones. Et donc, les grossistes qui travaillent avec nous, aujourd'hui, vont fournir le smartphone à leurs petits distributeurs. Et déjà, il y a une chaîne de confiance. Si nous, on arrive avec le smartphone, on lui donne, déjà que ça va coûter cher, etc. Donc, il peut ne pas avoir confiance facilement. Par contre, quand c'est son grossiste chez qui il se ravitaille tous les jours, qui lui propose le smartphone, c'est beaucoup plus rapide. Donc, il lui propose le smartphone et l'échange se passe comment? Alors justement, ce qui se passe... De l'acquérir. Ah oui, justement, ce qui se passe, c'est que le distributeur va lui vendre le smartphone et nous, on a mis en place un système de paiement en plusieurs fois qui sont retenus directement dans ses commissions. Et donc, du coup, le petit distributeur ne sent même pas qu'il est en train d'acquérir le téléphone. Donc, c'est comme si on lui donnait un téléphone gratuitement. On lui permet de sécuriser son activité, on lui permet de générer plus de revenus. Et donc, une partie des revenus qu'il génère grâce à nous, elle couvre le coût du téléphone. Du coup, il ne sent pas qu'il sort de l'argent, réellement. Alors, quand je reçois les jeunes qui viennent ici présenter leurs projets, la plupart des temps, je leur demande toujours comment est-ce que cela rapporte de l'argent. Parce que derrière, il faut proposer des services, mais derrière, il faut rémunérer l'équipe qui travaille. Alors, comment est-ce que Weka Shop rapporte de l'argent puisque l'application est gratuite, si j'ai bien suivi votre présentation? Oui, c'est ça. L'application est gratuite pour tous les callbox, pour tous les distributeurs mobile money à l'échelle du continent, donc du Cameroun aussi. Par contre, il faut savoir, je parlais tout à l'heure des grossistes. Vous savez, les grossistes, généralement, il y a une problématique un peu plus pointue au niveau des grossistes, c'est que les petits callbox, à un moment, quand ils ont vendu toute leur monnaie électronique, ils doivent aller se ravitailler chez le grossiste. Donc, ils ont du cash, disons 2 millions de francs CFA, ils doivent le déposer chez le grossiste. Et le grossiste, généralement, il ne gère pas qu'un seul distributeur, il en gère des centaines, voire des milliers. Donc, on travaille avec des gens qui ont 1000 points de vente, qui gèrent 1000 points de vente.
Et donc, du coup, quand chaque callbox lui ramène 2 millions de francs CFA, il se retrouve avec 2 milliards de francs CFA en fin de journée. Ce qui le met en situation de risque permanent, c'est quand même une grosse manipulation de cash, etc. Et donc, ce qui se passe donc, c'est que parfois, le grossiste, il a du mal à suivre l'activité de tous ces petits distributeurs. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit aussi un tableau de bord. En fait, l'application vient avec deux profils. Il y a un profil pour le petit callbox qui est dans la rue et un profil pour le grossiste mobile money. Donc, on lui donne un tableau de bord qui lui permet de visualiser l'intégralité de son réseau. Il peut voir il voit l'activité, ici, le solde de baisse, il faut le ravitailler, etc. Donc, on lui permet de visualiser tout ça. Et donc, ce sont les grossistes qui parfois sont des microfinances avec lesquelles on travaille, que ce soit à Yaoundé, un peu partout dans le Cameroun, qui nous payent parce qu'en fait, on leur facilite la vie. Parce que parfois, il arrive que les grossistes envoient de la monnaie électronique à un distributeur et parfois, ils oublient, ils le gèrent par WhatsApp, ils disent envoie-moi 1 million, ensuite 2 millions et il y en a 1000. Parfois, on a d'ailleurs ici à Douala un partenaire qui a 12 000 points de vente, qui gère 12 000 points de vente. Donc, vous imaginez un peu 12 000 points de vente. Et après, il y a tout géré par WhatsApp manuellement dans les fichiers Excel, etc. Donc voilà, nous, on a automatisé tout ça et on a rassemblé tous les opérateurs. Il faut savoir que chaque opérateur leur donne une vue, soit un fichier Excel, etc. Et aujourd'hui, on a MTN, Orange, Nextel, Yumi, Camtel, Express Union, et tout. Donc, ça fait beaucoup. Ouais, et plus les banques, etc. Donc, nous, on a rassemblé tout ça. On lui donne une vue globale qui est très clean, qui lui permet de suivre son activité et dont lui, il nous paye pour avoir accès à tout ça. Savoir, moi, en tant que grossiste, si je vais utiliser l'application Wekashop, qu'est-ce que ça me coûte? Comment est-ce que je paye? Alors, aujourd'hui, le grossiste nous contacte. Il vient sur il va sur le Play Store, Google Play Store. Il va chercher Wekashop, W-E. Cash comme argent en anglais, up comme en haut, donc Wekashop. Il va sur Google Play Store, il télécharge l'application. Il y a deux profils, donc il va choisir soit il est petit distributeur, soit il est grossiste. Quand il a choisi au grossiste, là il rentre il rentre dans le système. Il peut rajouter ses petits distributeurs vraiment sans avoir à nous contacter. Et après, il y a une version, on va dire, gratuite. Aujourd'hui, tout est gratuit. Et par la suite, on va rajouter des fonctionnalités premium payantes au fur et à mesure. Donc pour le moment, tout est gratuit, même pour les grossistes. Alors, justement, ça va être un abonnement mensuel. Ça va être un abonnement mensuel par distributeur parce que si j'ai 12 000 points de vente que j'arrive plus à gérer manuellement et là j'ai un système qui me permet de gérer tout de façon centralisée, bah, ils vont payer un abonnement. En mode SaaS, comme on dit, ils vont payer par utilisateur dans un certain montant. Bon, on est entre 1 000 francs et 5 000 francs CFA par distributeur par mois. Ce qui fait que les distributeurs qui gèrent par exemple 12 000 points de vente peuvent perdre facilement 10 millions de francs CFA par jour sans s'en rendre compte. Donc nous aujourd'hui on leur permet de mieux suivre leur activité, donc de perdre moins d'argent et donc une partie de cet argent qu'on leur permet d'économiser, bah, ils nous le reversent. C'est simple que ça. Donc, voilà. Est-ce que vous avez pensé à l'avenir de Wekashop? Comment est-ce que vous imaginez le futur? Alors je pose la question, Cédric Atangana, simplement parce qu'il pourra arriver un jour où les paiements mobiles vont complètement s'intégrer dans nos habitudes. On pourra les payer par mobile au salon de coiffure, dans les boutiques du quartier, les taxis, ainsi de suite. Et du coup, les intermédiaires que sont les agents du mobile money devront disparaître ou pourraient disparaître. Est-ce que vous avez pensé à cette mutation-là? Comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir de Wekashop? Alors nous, aujourd'hui, on ne pense pas que les distributeurs vont disparaître parce qu'on a regardé les chiffres. Il y a le GSMA qui est l'association des opérateurs télécoms dans le monde entier qui chaque année produit un rapport sur l'évolution de mobile money et on a regardé juste, on a comparé le volume de cash-in et de cash-out, la progression des cash-in et de cash-out sur les 10 dernières années. Il faut savoir que tout l'argent qui est déposé dans les comptes mobile money, au bout à la fin de course, il y a 80% qui ressort. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 20% qui est emprisonné dans l'écosystème mobile money. Et donc ça veut dire que l'argent entre quelque part et ça ressort quelque part. Et c'est chez le callbox. Donc je ne pense pas que le callbox est appelé à disparaître dans au moins les 10 prochaines années. Mais notre vision aussi, c'est d'upgrader le callbox. C'est-à-dire, je suis callbox aujourd'hui, j'ai mon petit parasol, j'ai mon kiosque, etc. Nous, notre objectif, c'est d'aider le callbox à grossir, à se transformer, à devenir quelque chose d'autre. On va rajouter des services supplémentaires au fur et à mesure pour l'aider à grandir, à développer son business, etc. Donc, le callbox ne restera pas juste callbox. On va greffer des services supplémentaires dessus pour lui permettre de gagner plus d'argent. Progressivement sorti du secteur informel, on travaille avec les banques, avec les opérateurs télécoms, les microfinances et aussi les banques centrales pour justement se rassurer que l'intégralité des services financiers qu'on apporte sur le marché soit en accord avec les réglementations en vigueur et aussi booste l'activité de tous les acteurs dans la chaîne. Donc, la bonne nouvelle avec Wekashop, c'est qu'on est concurrent de personne.
on fait gagner du business à tout le monde. Parce que les distributeurs avec qui on travaille ouvrent des comptes bancaires, donc c'est bien, c'est bénéfique pour les banques. Les distributeurs avec lesquels on travaille, bon, puisqu'ils sont sécurisés désormais contre voilà, les arnaques, la comptabilité, ça aide les opérateurs télécoms. Donc nous, on est là, je veux dire, on est un booster d'écosystème. Tout le monde est gagnant. Je l'ai promis à nos abonnés, on ne va pas se séparer sans revenir sur une polémique qui a énormément fait jaser. Il s'agit de Wekashop e-commerce, une plateforme que vous aviez développée afin de permettre aux boutiques de vente en ligne de vendre où qu'ils se trouvent en Afrique sans avoir de problème de conversion de monnaie. Mais la plateforme n'a jamais fonctionné et cela a créé beaucoup de remous. Est-ce que vous avez communiqué trop tôt sur un projet qui n'était pas au point? Qu'est-ce qui s'est réellement passé, Cédric Atangana? Alors, déjà, il faut savoir, ce que j'appelle e-commerce, c'est aussi ce que les distributeurs mobile money font. Il faut juste que nous, dans notre perception du e-commerce, qu'on comprenne qu'on ne fera pas l'e-commerce en Afrique comme on fait l'e-commerce en Europe ou aux États-Unis. Les distributeurs mobile money vendent de la monnaie électronique. Ils font donc du e-commerce à l'africaine. Donc, c'est déjà du e-commerce. C'est la perception que nous, on a de cet écosystème-là. Maintenant, sur la partie e-commerce, je dis traditionnelle, comme on entend la vente de produits en ligne, etc. Effectivement, on a eu une difficulté. Ça, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, notre positionnement stratégique est qu'on n'est pas une institution financière du point de vue de la réglementation bancaire. C'est un choix stratégique parce que la réglementation bancaire demande que voilà, si jamais on doit opérer, en tout cas seul, il faut avoir des agréments, etc. Donc nous, étant une petite entreprise, notre spécialité, c'est la technologie. On s'est dit, on maîtrise la techno et le métier de banquier, ce n'est pas notre métier. Donc, nous, on a donc choisi de s'associer à des banques. On s'est dit, on va travailler avec des banques agréées, sérieuses, qui ont tout, etc., pour pouvoir opérer. Donc, nous, on développe la technologie dans les différents partenariats bancaires. Bon, je ne vais pas citer les noms, on va annoncer dans les prochains jours les gros partenariats bancaires qu'on a signés. On s'est dit, on s'associe aux banques, nous, on ramène la technologie, et il y a des banques qui vont gérer les aspects réglementaires, etc., la gestion de flux financiers. Et donc, lorsqu'on a démarré notre aventure, on s'est tourné vers une banque, je ne vais pas la nommer malheureusement. Voilà, on s'est tourné vers une banque avec laquelle on a travaillé. Voilà, très présente en Afrique, voilà. Voilà. Avec qui on a commencé à travailler pendant près de 2 ans. Et malheureusement, elle nous a posé des conditions qui, pour moi, n'étaient pas éthiques, dans le sens où il y a tout ce qui est utilisation des données qu'on processait. Elle voulait en faire un usage qui ne nous arrangeait pas beaucoup. Parce que moi, à la base, c'est vrai qu'on a démarré à Marseille, on vit à Marseille, mais je reste africain. Donc je reste très concerné par l'avenir de l'Afrique et je veux pas être un acteur qui va contribuer à la destruction, entre guillemets, de l'Afrique, de l'avenir de l'Afrique. Vous avez estimé que cette condition qui pour vous violait en quelque sorte... C'est ça, c'est ça. Donc, justement, on leur a dit non. On a décidé de ne pas collaborer avec eux sous cette condition-là. On leur a dit, écoutez, nous, voilà, c'est un no-go point pour nous. Et on n'a pas pu s'entendre. Et donc, on avait besoin de l'agrément de la banque. Et on était allé sur un financement de la banque en même temps et tout. Et donc, alors, le fait de dire non à la banque nous amenait dans une condition un peu difficile, dans le sens où, voilà, d'insécurité, justement, dire, en fait, on a pesé le pour et le contre, on s'est dit, bon, si on disait oui à cette banque-là, bon, ok, tout à l'heure, on allait avoir l'agrément bancaire, on allait avoir le financement qu'elle nous avait proposé, etc. Mais on courait le risque, dans quelques années, on se retrouve dans des scandales, la Cambridge Analytica avec Facebook, dans quelques années. Donc, et si on disait non, on allait perdre le financement, voilà, on allait perdre l'agrément. Et entre-temps, cette même banque nous avait dit, voilà, on veut voir votre nombre de marchands monter avant de pouvoir passer en production. Donc, c'est ce qui nous a amené à communiquer, à lancer une communication vraiment très forte. On a onboardé les marchands. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour m'excuser auprès de ceux qui ont souffert de cette attente-là, parce que justement, après 2 ans de travail avec toutes les filiales de la banque sur le continent, etc., bon, on était vraiment près de la signature et après on s'est retrouvé face à ça. Il a fallu prendre une décision extrêmement difficile. Bon, j'ai joué mon rôle de chef d'entreprise. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va quand même et puis on assume plus tard, ou alors est-ce qu'on encaisse le coup tout de suite et puis on essaie de trouver des solutions? Et moi, à titre personnel, je ne suis pas un pleureur. Je suis un problem solver. Je me suis dit, bon, on va résoudre le problème. On leur a dit non. Ça a été une décision très difficile. On avait perdu près de 100 000 € de prêts. Et 100 000 € pour nous, c'était à peu près 1 an de salaire pour toute l'équipe. On était autour de 2017-2018. Et c'est à ce moment-là que, naturellement, il y a des marchands qui attendaient, voilà, qui avaient décidé, qui voulaient, justement, il y en avait besoin. Et la réalité, c'est que
quand on a vu l'engouement, je veux dire la force, je veux dire les coups de poing qu'on a reçus, la violence à laquelle on les a reçus, on a compris l'intensité du besoin. Pour nous, en tout cas moi je le perçois comme ça, c'est l'intensité du besoin qui reste toujours aujourd'hui. Et donc on a décidé de dire non à la banque, donc on a perdu l'agrément bancaire, on ne pouvait pas activer. Alors, comme je disais, sans la banque, nous on serait dans l'illégalité. Et nous on a décidé, on a dit non, on est une entreprise sérieuse, on est certes petit, mais on veut faire les choses bien. Donc à ce moment-là, les gens, voilà, naturellement, se sont versés sur nous, on nous a insultés, on nous a tout dit. Mais bon, au vu de la situation, on a préféré ne pas communiquer sur ce point-là à cet instant-là. Est-ce que c'est une plateforme qui va exister, qui va revenir, ou bien vous avez complètement abandonné? Non, justement, on a continué. Donc, après avoir dit non à cette banque-là, on a signé des partenariats avec d'autres banques. Je disais, dans quelques jours, quelques semaines, les communiqués de presse vont sortir. Et donc, on a switché chez les autres banques. La première banque, elle n'a pas apprécié du tout. Déjà, elle a arrêté les opérations d'ouverture de mes comptes personnels, à titre personnel. Elle a refusé le prêt de 100 000 € et après, à travers ces différentes filiales, elle a débité notre compte bancaire de 1 million d'euros. On a dû les assigner en référé et puis voilà, par la grâce des choses, on a remporté ce procès-là en décembre 2020. Donc il faut voir, depuis 2017, voilà, c'est très très récent. Donc ils doivent restituer nos fonds. Voilà. Ça a été une période extrêmement difficile, hein, parce qu'on avait, comment dire, on avait sur la balance le fait de donner cette information tôt et prendre le risque que ce soit réutilisé contre nous en justice, ou alors de rester tranquille, d'encaisser les coups, parce qu'on en a pris beaucoup, on a vraiment pris beaucoup. Mais on s'est dit non, on préfère résoudre le problème, aller jusqu'au bout. Et après aujourd'hui, là, je peux en parler librement parce que c'est une décision de justice qui est publique. Donc, en cherchant sur les sites. Voilà, Cash Shop e-commerce, justement, on est en train de faire une migration en ce moment vers les différents partenaires avec lesquels on travaille. Donc la partie e-commerce traditionnelle d'achat en ligne, etc. reviendra. On l'a juste mis en stand-by pour le moment, le temps de finaliser la migration vers le nouveau partenaire bancaire. On travaille aussi avec le JIMAC, qui est la branche de la Banque centrale qui régule les flux, etc. au niveau. Voilà, ce sont tous ces éléments-là qui sont en cours de finalisation. Quand ce sera finalisé, cette première verticale qui aujourd'hui devient la deuxième reviendra. Donc, merci beaucoup, Cédric Atangana. Bonne chance pour tous vos projets, surtout pour cette nouvelle application et bon retour au pays. Merci, Annie. Ecotech, c'est terminé. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, chers abonnés. Une seule adresse pour nous contacter, ecotech@teleazou.tv. Vous pouvez aussi nous appeler ou nous écrire via WhatsApp au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Merci à vous tous de nous avoir regardés. On se retrouve très prochainement, mais avant, restons connectés sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous.